Hello ma sweet, bienvenue sur ce podcast. Ici on parle de la vraie vie de maman. Comme tu le sais, c'est notre petit rendez-vous, format note vocale. Je te raconte mes petites leçons de vie, mes petits déboires, ma petite vie de maman de merde quoi. Non, je rigole. Mais non, ma merveilleuse vie de maman, on se comprend. Non, ce podcast clairement c'est notre petit rendez-vous, tu sais, pour souffler, pour se parler. Franchement, c'est notre petit rendez-vous de maman. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir l'épisode d'aujourd'hui. Ma sweet, ça me fait trop bizarre. À la base, je voulais faire de ce truc-là une vidéo, puis là, je me dis, maintenant, j'en fais un podcast. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de podcast. On est combien ? On est le 27 juillet 2023. Je viens d'enregistrer d'ailleurs une vidéo. J'espère qu'elle est bien. J'ai pas du tout encore vu combien de temps elle met, parce que là, je viens de l'enregistrer. J'ai pas encore mis les séquences bout à bout, donc je sais pas du tout combien de temps elle dure au final, mais c'est pas grave. Elle porte sur le fait qu'on doive endurcir en ce moment nos enfants. On doit grave endurcir nos enfants, on doit grave serrer la vis au niveau de l'éducation, parce que sinon, on se fait bouffer. On arrive à une phase, clairement, où soit, je trouve, soit on leur serre la vis au niveau de l'éducation, on les défonce ta race, non, vrai. Clairement, moi, à chaque fois, je frôle ça. Mais c'est pas grave. Soit on se fait bouffer, et eux, ils partent en cacahuète. Donc, en fait, voilà. Donc, l'autre option n'est pas une option. Et je sais que des fois, voilà, souvent, on se dit, vas-y, frère, tu m'as saoulé. Tu sais, on laisse un peu tomber. On peut les laisser un peu gagner, tout ça, je sais pas quoi. Mais là, comment te dire que ma fille m'a fait une phase. J'ai fait, ok, mais toi, là, de 1, plus jamais. De 2, plus jamais. Et de 3, frère, viens ici, je vais te défoncer ta race. Non, je rigole. Non, mais, attends. Ouais, j'ai fait une vidéo juste sur voilà, comme je pense qu'on est arrivé à une phase où il faut endurcir nos enfants et il faut endurcir notre éducation. On n'est plus à l'éducation en mode, comment te dire, oh mon petit bibinours, voyons, non. Là, il faut les mettre au diapason, je pense que vraiment on est arrivé sur une phase où il faut les mettre au diapason, où il faut les faire évoluer émotionnellement, où il faut leur apprendre la rigueur, la discipline, les faire tout de suite... comment te dire, comme s'ils étaient beaucoup plus grands, tu vois, les éduquer comme s'ils étaient déjà beaucoup plus grands. Ok, donc j'ai fait une vidéo sur ça, j'espère qu'elle sera cool, et là je me suis dit, vas-y, je vais te faire un podcast pour te raconter en fait ce qu'elle m'a fait, ma fille, et ce qui m'a permis de me rendre compte que pour l'éducation, j'étais obligée. En fait, j'ai été obligée de me dire, mais j'endurcis ma méthode d'éducation, là. Mais évidemment que je l'endurcis, mais ça va pas, mais t'es malade ou quoi ? Bon, mais Maureen, qu'est-ce que t'as fait ? Alors, pourquoi tu fais monter la sauce comme ça ? Oui. Non, elle m'a fait une crise, j'étais à la banque et tout. Tu vois, c'est petit une banque quand même. C'est un peu silencieux, c'est petit. C'est pas genre la meuf. Je sais plus ce que je lui dis. Ouais, je la sors de la poussette et tout. Je dis, ouais, tu vois, ça. Et elle commence à crier. Ah, je sais plus, c'est monté un peu crescendo. Ok, c'est monté un peu crescendo. Ah, elle commence à se mettre par terre. J'ai fait, frère. T'es en train de faire quoi, là ? Comment j'ai vrillé ? Dans ma tête, j'ai fait... Tu vois, j'ai toutes les lumières qui sont allumées en mode... What the fucking shit is happening right now ? J'ai tous les cris... Imagine plein de cris d'animaux, de folles. Et bah, c'est exactement tout ça qu'il y a eu dans ma tête à ce moment. Elle était en train de faire ça en mode... Moi, je me suis sentie en mode... Mais tu fais quoi, là ? Mais ta race, tu fais quoi là ? Elle m'a foutu un seum. Larchement. Elle m'a mis la honte. Heureusement, il y avait personne. Il y avait quand même le conseiller, je suis en train de lui parler. Voilà, tu sais, c'est un peu la honte. Voilà, tu es en train de lui parler et en même temps, tu as le fond sonore de ta petite qui est en train de crier. Je me suis dit, toi là, je vais te défoncer. Je te jure, tu vois quand tu ressens la haine là, tu ressens ou pas ? La haine qui monte. Le fait d'en reparler, la haine qui monte. Je vais tout péter. Non, je rigole. Non, mais je me suis dit, je vais la défoncer. Elle a trop pris la confiance. Je suis arrivée à un stade où elle a tellement, T-H-E-L, tellement pris la confiance qu'elle fait une crise. Pardon ? Tu as cru que j'étais qui ? Pardon ? Tu as cru que j'étais qui ? T'as cru que t'étais qui ? T'as cru que t'étais où ? Et t'as cru que j'étais qui, là ? Frère,
J'ai fait ce jour-là, je te jure. En fait, il fallait que ça se passe comme ça. Bah, ça n'a pas duré très longtemps. Ça n'a pas duré très longtemps parce que c'était sur la fin du moment. Je suis juste passée au guichet, tu vois, demander un truc en fait au mec. Enfin, au guichet. C'est comme ça qu'on dit, à l'accueil, voilà, l'accueil du truc. Donc, tu sais, t'es derrière ton petit. Leur présentoir, là. T'es juste derrière ça. Ça dure pas très longtemps, les échanges, là. Bon, voilà, bref. Mais je me suis dit. Alors, sur le coup, je me suis pas dit ça. Sur le coup, je me dis, elle, c'est mort. Je la défonce. Elle, là, c'est mort. Tu sais, quand t'as le seum comme ça, là, la meuf, c'est plus ta fille, là. Là, t'es sur un ring de boxe. Là, tu veux la boxer, là. Là, il n'y a plus de famille, là. Non, je rigole. Non, ça va, on se comprend. Là, je te parle de ressenti. Oh, ça va. Mais on se comprend, je sais que t'as compris. Fais pas genre. Et qu'est-ce que j'allais te dire? Ouais, je me suis dit, mais après coup, je me suis dit, après avoir digéré ma défaite, parce que là, on est sur une défaite. Parlons franchement, ma chérie. Parlons franchement. Nous sommes censés les dompter. Non, je rigole. Nous sommes censés les éduquer, c'est pareil. Non, je rigole. Non, mais nous sommes censés, voilà, les mettre au diapason. Et là, elle s'est pas mis au diapason. Là, c'est... genre elle m'a pas respecté. C'est comme si genre tu vois t'as un dompteur, c'est vrai en plus. Pourquoi j'utilise ce mot? Parce que mon cerveau c'est ce qu'il a vécu, mon corps a vécu ça. Tu vois, t'es genre au cirque et c'est toi le dompteur. Et allez le pingouin ou allez le lion, vas-y fais un truc et tout. Et le gars il t'affiche, genre il vient il te pisse dessus. Putain, t'imagines t'es au cirque et le dompteur, genre l'animal, t'es le dompteur. Genre l'animal et tout, d'habitude il fait son tour et tout machin. Et là il vient devant tout le monde et il pisse dessus. Ta race. Je crois que le gars, tu l'égorges direct. Tu dis mais toi t'as trop pris la confiance, t'as cru que j'étais qui là? Tu le saignes direct devant tout le monde, tu t'en bats les steaks. Ah c'est sûr, c'est sûr. Mais on est sur ce niveau de ressenti. Et je me suis dit, c'est très drôle, mais je me suis dit comment ça me sert de leçon. Comment ça me sert. Alors du coup je l'ai attrapé derrière et je lui ai dit mais toi là, je lui ai dit tu sais tu comprends, tu la tiens au bras, tu crois que tu fais quoi, non. Mais tu sais c'est après coup parce que t'es sorti, normalement c'est sur le coup, c'est pas grave, parce que c'est comme les animaux, on te dit ça, c'est vrai que je pense que c'est pour ça qu'on pense tout de suite à des animaux quand on pense à nos enfants, parce qu'en fait c'est très proche, c'est le même principe quand tu regardes, tu les fouettes, tu leur donnes à manger, tu leur apprends à pas faire pipi partout. On est sur un petit peu le même principe, quoi. Quand t'as eu un petit chien, tu peux avoir un enfant. Non, je rigole. Non, mais tu vois un peu le délire. C'est dans le sens où, clairement, tu vois, tu dois poser des limites, etc. Comme pour un animal. Et, si les limites ne sont pas clairement posées, le chien, il te bouffe. L'animal te pisse dessus. Il va bouffer tes affaires. Non, mais vraiment. Tu vois ce que je veux te dire? C'est le même niveau. Et en fait, ce jour-là, qui m'a été très utile du coup, mais après coup, parce que quand je te dis, il faut d'abord digérer l'échec. Mais bon, on se comprend, ça fait partie de la vie de maman, voilà, on grandit, on avance, on évolue avec les défaites et les victoires. C'est comme ça qu'on construit aussi notre système éducationnel et qu'on se construit en tant que femme, voilà, parlons français, et en tant que maman et en tant que femme. Et je me suis dit, ok, ça me sert grave de leçon. Grave de leçon. La meuf, faut que je la sèche direct. Parce que je t'explique, si je te fais un peu le profil, mon fils, il est cool, tu vois. Il est fripon. Les deux sont très fripons et très intelligents. C'est pas pour dire, mais je pense que voilà, on est tous... Les enfants sont de toute façon plus intelligents que nous. Moi, j'en suis convaincue. Ils ont une capacité... Ils captent, tu vois. Après, ils vont peut-être pas tous l'exprimer de la même façon, mais je pense que c'est plus sensible, c'est plus fort quand même un enfant sous certains angles. Je sais pas, je trouve que c'est un truc en lui qui est très puissant. Bref, voilà. Et donc intelligent, malin, tu sais, une tendance à savoir vite comprendre les choses, vite savoir comment tirer avantage d'une situation. Tu vois ce que je veux te dire? Et lui est plus cool, tranquille. Et elle, par contre, punaise, quelle forte tête. Même dans mon ventre, la meuf, j'ai senti son autorité naturelle. Tu sais, il y a des gens qui ont une autorité naturelle. Tu vois, ça, comment te dire, ça se ressent dans leur être, leur façon de parler, de se comporter, d'agir, de tout en fait. Ils ont un truc et une autorité qui émane d'eux, ok? Et ben elle, frère, la bête, non je rigole, dès mon ventre, mon pote, dès mon ventre, et j'ai senti sa vibe. Et c'était très bien, attention,
très gentille, par contre très douce, très dans la compassion, dans l'accompagnement. Elle te demande si ça va, elle a l'impression que si tu vas pas bien, elle va te faire une petite caresse, un petit bisou, tu vois. Très douce, très chouette. Seulement, elle rigole pas avec toi. On va devant si on va devant, on va à gauche si on va à gauche. Elle veut aller à droite, elle veut aller à droite. Elle veut le jouet rose, c'est le jouet rose. Elle va se débrouiller. Elle va même pas te demander ton avis en fait. Très débrouillarde du coup. Ça, je pense que c'est les deuxièmes. Elle a quel âge? Rappelle-moi, Maureen. Oui, elle a 2 ans là. Le mois prochain, on est en août 2023. Elle a 2 ans. Et mon fils, pardon pour le bâillement, et mon fils, il a 3 ans et demi là. Là, il a 3 ans et demi. Donc, elle, 2 ans, elle, 3 ans et demi. Ils ont 1 an et demi d'écart, ok. Et elle est, voilà, franchement, elle est très éveillée, très accélérée. Comme je te dis, si vraiment il faut qu'elle te demande, elle va te demander, mais sinon, elle va se débrouiller elle-même. Elle va prendre un escabeau, essayer d'attraper un fruit. Non, mais c'est un délire. La meuf, elle fait sa life. Si t'es pas là, ça en bat les steaks, en fait. Non, je rigole. À part pour des câlins. Ah bah, c'est comme un chat, en fait. Bah oui. Non, je rigole. Non, mais c'est un truc de fou. Et pourquoi je te dis ça? Oui, donc voilà, c'est tout ça pour te dire que voilà, donc elle, au niveau de l'éducation, je sens que ça doit être beaucoup plus corsé. Et depuis ce jour, waouh, comment te dire que j'ai compris. Tu sais, l'univers, il te fait pas vivre des trucs pour rien. Hein. J'ai compris ce jour-là, j'ai fait, ok, toi là, t'es dans ma ligne de mire. Toi là, t'es dans ma ligne de mire. Clairement, ça, toi là, quoi? Le rire diabolique. Non, je rigole. Non, mais tu sais, quand tu comprends ce que tu vas lui faire. Non, je rigole. Non, mais quand tu comprends, ok, toi là, c'est. Ok, j'ai compris. Quand t'as compris, tu sais, quand t'as une bulle de connaissance, là, d'un coup, boum, ça y est, tu comprends quelque chose. Et bah, à ce moment-là, j'ai compris, ok, toi là, je dois te sécher direct. Dès que tu commences à essayer de prendre le pas sur moi, bam, je te sèche, je t'arrête, je te chope, boum, t'arrêtes ça, tu m'écoutes, tu te comportes comme ça, on est là, et sinon, c'est la tape sur la main. Et je rigole pas avec toi, est-ce que t'as compris? Je te jure comment j'ai, et maintenant, je rigole pas. Dès la moindre alerte, dès le moindre signal qui pourrait indiquer que éventuellement elle est en train d'essayer de prendre le pas sur moi, bim, je te la sèche direct. Ah oui. Ah non, mais parce que, tout simplement, j'ai compris que laisser passer, laisser courir, j'ai compris comment elle le vivait. Elle gagne du terrain. Et qu'est-ce qu'elle risque de faire? Une dinguerie. Voilà. Elle risque, si tu lui laisses trop gagner du terrain, et je pense que les enfants, c'est comme ça. Si tu les laisses gagner du terrain, ils se permettent des dingueries. C'est comme ça. Je pense vraiment que c'est comme ça. Je t'ai dit, depuis ce jour-là, Eureka! J'ai compris par la grâce divine, j'ai compris en fait comment ça fonctionnait les enfants. Tu vois, en tout cas, j'ai compris comment avec ma fille, de manière générale, et avec ma fille, comme je te dis, qui est plus corsée, qui est plus épicée, j'ai compris, tu vois. Elle a un caractère de ouf, comme je te dis, son autorité là, le fait que voilà, elle est très confiante, très comment dire, elle est gentille, tu vois, mais il y a pas de mais, elle est gentille et du coup, elle est avec son autorité, son assurance, elle a pas froid aux yeux, en fait, tu vois, elle a pas froid aux yeux. Bon, c'est bien, seulement, avec ta daronne, frère, tu vas te calmer, tu vois ce que je veux te dire? C'est bien que les enfants soient courageux et veuillent faire les choses eux-mêmes et veuillent faire des choix et tout ça, c'est pas ça. C'est juste qu'il faut aussi orienter leurs trucs et les discipliner, tu vois. Il faut qu'ils connaissent les limites et là, j'ai compris, si tu veux, avec ma fille, que si moi, je ne pose pas immédiatement les limites de, ok, même une petite porte ouverte, il n'y a pas. La porte, elle est fermée. Elle est fermée et tu respectes, c'est la limite. C'est là où tu t'arrêtes et où moi, après, je suis de l'autre côté et basta. Tu vas pas de l'autre côté. T'es pas la daronne, t'es pas l'adulte. C'est pas toi qui prends le pas. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? J'ai compris, en fait, comment je devais faire avec elle pour que l'harmonie soit préservée. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, on croit que... ah ouais, au niveau de l'éducation, faut pas non plus que ce soit trop strict. Moi, je te donne mon avis. Attention, c'est mon avis personnel que je te donne. Hein. Voilà. Purement personnel au vu de mon expérience et de moi, quoi. Voilà. Que ouais, l'éducation et de ma perception de la vie et tout ça, ok. J'ai l'impression que ouais, au niveau de
de l'éducation, dès que t'es un peu dur, c'est dur, tu peux les traumatiser, tu peux les empêcher de s'exprimer, je sais pas quoi. Je pensais ça avant. Depuis cette crise, j'ai compris que pas du tout, en fait. Non, mais vraiment pas du tout. En fait, leur apprendre la discipline, le respect de leurs aînés, c'est une base, en fait. Et si ça doit passer par un coup de baguette, par une tape sur la main, une fessée, une réprimande de ouf, ça passera par ça, en fait. Tu vois ce que je veux te dire ? Il est hors de question qu'il continue à grandir en pensant une seule seconde qu'il peut se permettre des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux te dire ou pas ? Ça doit même pas être une option. Et là, ça a été une option dans la tête de ma fille. Et ça a été plus qu'une option puisqu'elle m'a fait une crise. Et je me suis dit, toi, je t'ai comprise déjà de 1. Et de 2, plus jamais. C'est même un truc que je me suis dit limite à moi-même. Moi, ça veut dire que moi, en fait, j'ai une éducation qui a permis, qui a autorisé qu'un truc comme ça puisse arriver. Donc ça va pas. Donc on reprend. Et j'ai compris qu'avec ma fille, voilà, comme je te dis, c'est dès les premiers signes, direct, je dois l'arrêter en fait. Je laisse même pas un deuxième signe arriver. Je te la sèche immédiatement. Mais parce qu'elle a un caractère tellement fort que ça doit être fort en face. Tu comprends ou pas ? Si je veux vraiment, tu veux faire passer le message avec mon fils, j'ai pas besoin d'être aussi fort, mais je prends quand même la peine de sécher, un peu moins durement, mais je sèche aussi quand je sens que potentiellement, tu vois, ça peut partir en cacahuète. Et moi, j'ai envie de te donner le conseil aussi, tu vois, c'est-à-dire que dès que tu trouves qu'ils exagèrent potentiellement, tu rigoles même pas. Tu le sèches direct, Stop, t'arrêtes ton délire en vrai. Et pour la peine, tu marches à côté de moi, tu me donnes la main, tu vas plus là-bas, stop. Quand tu seras sage, on verra. Tu vois ce que je veux dire ? Mais direct. Tu vois qu'ils apprennent un peu que la vie, voilà, c'est bien, c'est beau, c'est cool. Et maman, elle est magnifique, elle est merveilleuse. Et il y a des limites. Et maman, elle sévit si la limite, elle est franchie. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'on leur rend service en faisant comme ça, qu'on nous rend service parce que clairement, je pense que quand ton enfant, après, il a compris les limites, les bases et tout ça, il est cool. Tu sais, c'est là où tu commences vraiment à vivre le côté cool de quand t'as des enfants parce que eux-mêmes, ils savent se canaliser, ils savent où ils peuvent aller, où ils doivent éviter d'aller. Tu vois ce que je veux dire ? Ils savent là où ça reste cool et là où ça peut potentiellement partir en cacahuète vis-à-vis de toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je pense que au plus tôt on arrive à leur inculquer ça, au plus tôt c'est cool en fait. Et pour nous, et pour eux, et pour le reste du monde en vérité. Parce que quand t'as des gens disciplinés dans un environnement, l'environnement il reste quand même harmonieux en vérité. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Toujours avec cet entretien du courage, de l'estime de soi, etc. Attention, il est hors de question de casser un enfant, c'est pas l'objectif. L'objectif c'est de poser des limites, qu'elles soient claires et limpides. Pas l'ombre d'un doute sur les limites à respecter. Tu vois, donc du respect vis-à-vis de toi, vis-à-vis du reste de la famille, des aînés, etc. Ok ? C'est vraiment le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. Et si du coup ça nécessite, comme je te dis, c'est le message, le conseil que j'ai envie de te transmettre, si ça nécessite d'endurcir au niveau de l'éducation, d'être un peu plus dur émotionnellement pour, aussi arrêter. Moi je sais aussi que là, vis-à-vis de mon fils, il est temps là. Maintenant, j'ai envie aussi de le faire grandir, tu vois, pour qu'il comprenne que émotionnellement, voilà, stop. Moi, maintenant, quand il pleure trop, quand il genre, je les ai engueulés et qu'ils se mettent à pleurer, je sais pas quoi, quoi ? Vous allez pas pleurer là. Je veux entendre personne pleurer. Ah oui, c'est la menace, pardon, désolé, mais non. La tape sur la main. Je tape fort ici, je tape fort, ouais. Mais c'est pour faire comprendre. Après, tu vas voir s'ils comprennent. Frère, t'as fait une bêtise. Tu t'es engagé, entre guillemets, à ce que, potentiellement, il y ait une réprimande, une punition, je sais pas quoi. C'est tombé. La punition est tombée. Ça a été ton choix. Je veux pas t'entendre. Les termes du contrat, ils sont comme ça. Tu les connais, en fait. Je veux pas t'entendre. Tu vois ce que je veux dire ? Que ce soit clair. Et j'évite de les laisser pleurer, du coup, trop longtemps. Et comme je te dis, quand il y a pour que tu sais qu'ils se responsabilisent aussi sur ce qu'ils font. Et comme je te dis, que je les sèche quand il y a l'ombre d'un doute sur le dépassement d'une limite. Tu vois, surtout en lieu public. Maintenant j'ai compris. J'attends même pas le deuxième signal d'alerte. Si par exemple, genre elle est en train... Ma fille, tu vois, elle court, elle s'amuse, je sais pas quoi, et genre je l'appelle, elle revient pas. Quoi ? Je t'appelle, tu reviens pas ?
Mais tu crois que t'es où, meuf? Tu restes là, tu bouges pas. Tu reviens dans le caddie, tu bouges pas, je veux pas t'entendre. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? C'est un exemple très concret que je te donne, que j'ai vécu là dernièrement. Mais c'est parce que vraiment, je pense que là, ça leur rend service en fait. Et je pense qu'après, t'es beaucoup plus tranquille, t'as l'esprit plus léger, tu vas plus oser. Parce que dis-toi, du coup, j'ai eu peur après, c'est très bête, mais j'ai un peu appréhendé de retourner à la banque quelques jours après. Et je me suis dit, putain. Mais comme j'avais déjà vécu ça, je me suis dit, de toute façon, au moindre signe potentiel, je la sèche, je l'arrête direct. Après, je dis, oh, finalement, ça s'est bien passé. Puis moi, entre-temps, j'ai gagné aussi confiance en moi en mode, ok, maintenant j'ai compris la recette. Je sais comment faire avec eux. Voilà, tu vois ce que je veux te dire? Et du coup, tu vas plus oser faire des sorties ou aller chez des copines avec les enfants, puisque tu sais qu'ils vont bien se comporter, puisque tu rigoles pas avec les limites, encore une fois, de comment ils doivent se comporter. Même émotionnellement, non, tu vas pas bouder et tu vas pas faire ça, en fait. Parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça. Tu vois? Et par contre, le conseil aussi que j'ai envie de te donner, c'est... pour qu'ils t'entendent, essaie d'arrêter les pleurs là. Tu sais, leurs pleurs, alors que tu les as engueulés, ça pleure, je sais pas quoi. Tu t'arrêtes direct. Je veux pas. Tu vois, tu hausses le ton sans faire je veux pas, nana. Évitez ça, mais plutôt je veux pas. Et essaie de garder le ton, j'ai envie de te dire. On dirait vraiment que je te donne que je te fais un cours là pour que tu coaches un chien, tu sais, pour que tu éduques un chien. Évitez de hausser le ton parce qu'après, ça peut les stresser. Non, mais tu vois, essayer de garder un timbre de voix. Tu entends, tu comprends ce que je veux dire? Il y a une différence entre Attends, j'essaie de faire. Tu m'écoutes maintenant. Non, je change pas de voix. Tu m'écoutes maintenant. Et tu m'écoutes maintenant. Tu vas essayer de garder la voix la plus grave possible, même si tu parles fort. Tu vois ce que je veux te dire? Pour couvrir un peu leurs pleurs et leur faire comprendre. Non, déjà, tu vas arrêter de pleurer parce que je suis en train de te parler, frère, donc crois pas. Tu vas arrêter de pleurer parce que, en plus de ça, c'est toi qui as choisi de te mettre dans cette situation-là. Donc, je veux même pas t'entendre. Et après, du coup, quand tu as récupéré un petit peu plus de silence, tu peux lui faire comprendre un peu plus de choses. Lui dire, écoute, t'as décidé ci, t'as décidé ça, t'as fait ça. Est-ce que moi, je fais ça? Tu sais, moi, je leur ai fait ça. Je lui ai fait ça tout à l'heure, ma fille. Je lui ai dit, allez, on va se laver. Toi, elle voulait pas. Elle commence à se mettre par terre. Et je fais, je tiens par les bras. Tu sais, quand je te dis qu'on va se laver, on va se laver. Je veux pas t'entendre. Et tu te mets pas par terre. Et je lui montre une fois. Tu sais, genre, je récupère un peu le truc pour qu'elle arrête de pleurer. Ok? Avec le ton un peu comme ça, un peu dur. Et une fois qu'elle est calmée, je lui montre en fait son attitude. Je me mets par terre et je fais. Et je lui dis, est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Je me mets par terre. Je lui dis, je fais ça moi. Je fais ça moi. Tu sais, je la regarde en mode vénère, frère. On va se taper là. Je rigole. Et elle comprend, elle me dit, non, tu vois? Mais il faut leur montrer un peu, mais ne plus les traiter comme les enfants. Ce sont plus des enfants, ce sont des grands maintenant. Je veux dire, ils sont prêts émotionnellement, psychologiquement, intellectuellement, pour comprendre ce qu'il y a à comprendre et être fort et être grand maintenant dans ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils ont à vivre. Tu vois ce que je veux te dire? Au plus tôt, ils seront responsables et émotionnellement stables et au mieux ce sera. Tu vois? Un peu endurci, un peu plus forgés, tu vois, que ce qu'ils sont maintenant. Ok? Bon, écoute ma Switch, c'était le message que j'avais envie de te passer. J'espère que tu pourras en tirer des choses intéressantes dedans. Ok? Et qu'il pourra te servir, en tout cas qu'il y aura des petites choses que tu pourras, toi, appliquer à ta mom's life et qui pourront t'aider. Ok, je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye! Ma Sweet Meiji, merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il aura pu t'apporter quelque chose d'intéressant, tu sais, ou qu'il aura pu faire écho à quelque chose que tu as vécu ou que tu pourras vivre. D'ailleurs, je t'invite à parler éventuellement de ce podcast à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Tu sais, une petite copinette maman qui apprécierait ce petit rendez-vous qu'on a aussi. Et n'hésite également surtout pas à évaluer ce podcast. Tu vois, me donner ton avis, un petit commentaire, un petit quelque chose qui me permet de connecter avec toi. Comme ça, je sais que tu as bien reçu l'info, je sais que tu as bien reçu ce podcast et que potentiellement, il pourra te servir à un moment donné. Écoute, je t'embrasse fort, ma Sweet Meiji. Je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ok? Bye bye.